Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, les CGP doivent-ils craindre l'arrivée de l'intelligence artificielle sur leur marché? Le conseil en gestion de patrimoine n'échappe pas aux nouvelles technologies. Alors de là à remplacer complètement les CGP, peut-être pas. Ou pas, même si gérer son patrimoine pouvait être modélisé par les mathématiques. Nous recevons aujourd'hui pour en parler Yann Pelard, CEO du groupe Premium, spécialiste notamment du courtage en assurance et de la gestion d'actifs. Bonjour Yann Pelard. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Mounir Lagoun nous accompagne également, il est CEO de Finari, un agrégateur pour suivre son patrimoine et ses investissements. Bonjour. Bonjour. Bienvenue également, merci à tous les deux d'être là aujourd'hui. Mounir Lagoun, première question assez simple, l'IA dans la gestion de patrimoine, c'est récent? C'est récent, ça vient de sortir. Je pense qu'il y a un an, on n'en parlait pas vraiment. C'était un peu une chimère. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on a des modèles qui sont surpuissants, qui ont notamment été développés par OpenAI. D'ailleurs, par des... Donc c'est récent, mais ça va vite. Voilà, c'est récent, ça va très vite et ça bouge très vite. Donc chaque semaine, en fait, il se passe quelque chose de nouveau. Donc ça a des impacts sur tous les secteurs, d'ailleurs pas que sur la finance. Évidemment qu'il faut s'y intéresser parce que la finance et les finances personnelles ont un gros besoin de rattrapage. Aujourd'hui, en France, il faut quand même se rendre compte, le produit d'investissement préféré des Français, c'est le livret A. C'est un produit qui génère un intérêt, un rendement négatif ajusté à l'inflation. Donc il y a un travail d'éducation de fond, on a besoin d'avoir des outils. L'IA peut être une solution à ça. Bon, je ne vais peut-être pas vous poser la question à vous, Mounir Lagoun, parce que vous êtes venu un peu disrupter quand même ce marché. Peut-être Yann Pelard, l'arrivée de ces nouvelles technologies, est-ce qu'elle a bien été accueillie par les CGP? Oui, alors on en est au balbutiement, mais en tout cas c'est un sujet qu'on regarde très attentivement, notamment au sein de notre groupe. Nous on ne voit pas ça comme un danger, absolument pas, bien au contraire. C'est vrai, ça va très vite. Par contre, on se dit que clairement l'intelligence artificielle peut être plutôt au service des CGP plutôt que contre les CGP. Travailler avec les CGP plutôt que de les remplacer. Bah justement, pour que ce soit clair, de quoi on parle exactement? Est-ce qu'on parle d'outils mis à disposition des CGP ou au grand public, justement, pour les aider à gérer leur patrimoine? Qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme technologie? Et peut-être que vous nous expliquerez ce que vous faites exactement chez Finari. Alors, je pense que la technologie la plus connue, c'est ChatGPT, que tout le monde a déjà utilisé. C'est un chatbot avec lequel on peut interagir. Aujourd'hui, on peut déjà lui poser des questions sur ses finances, mais ça va être assez abstrait, assez vague. Donc là, en tant que particulier, investisseur qui veut avoir des conseils. S'il veut avoir du conseil, il faut aller voir un CGP parce que c'est les seuls habilités en données. Merci Mounir. Quand même respecter les règles. Par contre, nous, ce qu'on fait chez Finari, c'est qu'on a intégré GPT-4, qui est donc le dernier modèle d'OpenAI, pour analyser le patrimoine suivi par l'utilisateur et ensuite identifier des tendances. Et donc là, ce que je peux vous dire, sans vendre la mèche, c'est que c'est déjà très prometteur. Et ce qu'on fait, nous, c'est qu'on entraîne aussi le modèle pour l'améliorer en fonction des retours des utilisateurs. Donc très concrètement, vous connectez votre patrimoine et ensuite, avec Finari AI, vous avez une analyse en fait très fine de ce qui se passe, des points forts, des points faibles. Et ça, c'est instantané. Mais donc là, on se met au service, c'est ce que je disais, du particulier, de l'investisseur qui veut gérer son patrimoine, pas au service du CGP, là. Alors aujourd'hui, c'est effectivement axé B2C, puisque Finari, c'est principalement une boîte qui s'adresse à des particuliers comme vous et moi. On a aussi une branche B2B qu'on est en train de développer. Pourquoi pas imaginer mettre ça à la disposition des professionnels? Eux, en fait, ils auront besoin d'autres outils, mais évidemment qu'ils pourront en profiter. Donc il y a un gros besoin. Et je pense qu'il y a d'autant plus un besoin parce que les acteurs en place, notamment les banques, n'ont pas vraiment les capacités à mettre en place ces modèles, en tout cas pas rapidement. Donc il y a vraiment un avantage en fait pour les petits acteurs, entre guillemets, à rapidement se positionner pour prendre des parts de marché aux gros, notamment aux conseillers bancaires qui représentent quand même encore une part importante du marché. Oui, il y a des besoins peut-être du côté des CGP aussi, je ne sais pas, pour les aider à faire, je ne sais pas, des tâches peut-être peu valorisantes aujourd'hui. Alors bon, on est déjà rentré à l'ère de la digitalisation il y a déjà pas mal de temps, notamment pour tout ce qui concerne le parcours réglementaire, etc. Donc ça, c'est des sujets qui sont déjà en route et déjà depuis bien longtemps. Il y a un sujet. Le sujet, c'est la data. Aujourd'hui, les CGP adressent quand même beaucoup de clients, plus de 100 000 au sein du groupe. Donc on a beaucoup de data. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette data? Et là, je pense que l'intelligence artificielle, en tout cas, c'est le sujet qu'on regarde beaucoup. C'est comment l'intelligence artificielle peut nous accompagner dans l'analyse de cette data et faire de nos conseillers, peut-être des conseillers, alors le terme est peut-être un peu trop avant-gardiste, j'en sais rien, mais de conseillers augmentés. En quelque sorte, c'est faire de l'analyse prédictive sur les comportements ou les besoins, les attentes de nos clients. Là où je pense en fait que finalement l'intervention d'un conseiller en gestion de patrimoine reste incontournable, c'est la réalité, c'est notre quotidien. Le quotidien, c'est la pédagogie qu'il faut faire.
il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on rentre bien souvent dans l'intimité, dans la vie privée des gens. Et une des forces des CGP, d'ailleurs, versus son principal concurrent, le banquier privé, c'est sa stabilité, c'est la pérennité dans la relation qui est établie avec le client. Et donc, quand vous rentrez dans la vie privée des gens, vous comprenez leurs besoins, vous réalisez une étude patrimoniale, vous avez bien cerné tout le contexte, tout l'environnement, quelque part, vous pouvez remettre une étude, un pavé d'une centaine de pages. Ce que le client cherche, c'est de comprendre la préconisation. Et là, l'intervention d'un conseiller en gestion de patrimoine reste aujourd'hui absolument incontournable. C'est ce qui fera peut-être que le conseiller en gestion de patrimoine ne sera jamais remplacé, cet aspect tout de même humain, Mounir Lagoun? Je pense, en fait, on est quand même sur un changement générationnel. Aujourd'hui, on va avoir le plus grand transfert de richesse de l'histoire, puisqu'il y a les fameux baby-boomers qui vont transmettre une partie de leur argent à notre génération. Aujourd'hui, nous, ce qu'on voit dans les usages sur Finari, c'est que 85% de nos utilisateurs n'ont pas de conseiller en gestion de patrimoine. Et quand on leur demande pourquoi, il y a de la défiance, il y a aussi des mauvaises expériences. Donc, cette génération-là, elle est plutôt autodidacte. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas changer d'avis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour les deux. La réalité, c'est qu'il y a des gens qui ont envie de gérer leur patrimoine, et il y en a d'autres qui n'auront pas envie. Pour ceux qui n'auront pas envie, un CGP, c'est la solution parfaite. Pour ceux qui ont envie, par contre, il y a des outils, il y a des apps, mais tout le monde n'a pas besoin d'utiliser une app pour gérer son patrimoine. C'est vraiment un besoin. Par contre, je pense que la tendance de fond, c'est quand même que de plus en plus de gens veulent aller vers un accès direct à l'information, une gestion, et surtout comprendre ce qui se passe dans leur patrimoine. Aujourd'hui, la plupart des gens ne comprennent pas ce qui se passe. Alors, mais peut-être qu'on peut faire la distinction, je ne sais pas, entre se constituer un portefeuille et gérer son portefeuille. C'est-à-dire que là, on en est plutôt sur... je me suis un peu renseignée sur Finari, c'est faire l'inventaire de son patrimoine, c'est ça, et suivre la performance de ses investissements. On n'en est pas encore à une intelligence artificielle qui nous constitue notre portefeuille, on est d'accord? On n'en est pas encore là, mais ça fait 2 mois qu'on travaille dessus, donc laissez-nous un peu de temps. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on ne suit pas. Donc le suivi de patrimoine, d'ailleurs tous les CGP, les banquiers, etc. proposent un suivi du patrimoine. C'est le B.A.B.A. D'ailleurs quand on fait un rapport, l'étude patrimoniale, la première chose qu'on fait, c'est s'il vous plaît envoyez-moi tous vos relevés bancaires, vos positions, votre bien immobilier, l'échéancier, etc. Donc nous ce qu'on fait déjà, c'est qu'on a adressé ça en l'automatisant, ce qui est une tâche extrêmement ingrate, croyez-moi, parce qu'il y a énormément de sources de données, c'est très compliqué, c'est très fragmenté. Les systèmes informatiques de nos amis les banquiers ne sont pas géniaux, donc il y a beaucoup de travail à faire. Maintenant, une fois qu'on a tout ça, ça fait 2 ans et demi qu'on le fait quand même, donc on commence à être pas mal. Une fois qu'on a tout ça, c'est là où on peut commencer en fait à utiliser la data. On a 200 000 utilisateurs, on agrège 45 milliards d'euros pour eux. Donc imaginez toutes les tendances qu'on peut observer. En ce moment, on voit par exemple une tendance très forte qui sont évidemment les taux qui explosent. On voit les prix qui baissent, on voit aussi le nombre de transactions qui baissent. On n'a pas besoin d'aller voir la base de données des notaires ou de regarder l'étude Sentiri 21. On le voit sur Finari parce qu'on voit tout simplement qu'il y a beaucoup moins d'achats. Les gens ajoutent moins de biens immobiliers. On voit aussi que les dépenses baissent. Les gens sont plus prudents. On voit aussi que les investissements dans certaines classes d'actifs baissent ou au contraire augmentent, comme la crypto qui est de plus en plus intéressante pour les investisseurs, alors qu'au contraire, tout ce qui est plutôt marché action a plutôt moins le vent en poupe parce que les marchés sont déjà très hauts. Donc on a toute cette data. Maintenant, l'idée, ça va être effectivement d'injecter de l'IA là-dedans pour rendre des services à l'utilisateur. Et c'est là où la valeur va être énorme parce que ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir vraiment une gestion sur mesure, il faut quand même être un client relativement fortuné pour pouvoir aller en banque privée, du moins. La banque privée, c'est là où on va pouvoir avoir un accompagnement hyper spécifique. La réalité, c'est que pour aller chez nos amis de JP Morgan à Paris, il faut 10 millions d'euros d'actifs financiers. Donc, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Avec Finari, tout le monde peut s'inscrire, on peut constituer son patrimoine, qu'on en ait ou pas d'ailleurs, on peut s'inscrire. Et derrière, on pourra bénéficier de cette intelligence-là sans barrière. Et je pense que c'est ça vraiment la clé. Parce qu'encore une fois, on a un problème de fond en France, c'est qu'on n'apprend pas la finance personnelle. Ni à l'école, ni à l'université, ni à l'école de commerce. D'ailleurs, moi, j'ai fait des études de finance. J'ai jamais eu un cours sur les finances personnelles. Par contre, je sais pricer des options, ce qui ne sert à rien dans la vie. Donc, c'est quand même assez scandaleux. Donc, c'est aussi notre travail, c'est d'éduquer. Quand on éduque les gens, en fait, on se rend compte qu'ils investissent beaucoup plus correctement. Vous vous rejoignez sur ce point-là. Vous vouliez réagir, Yann Pellat? Partiellement, oui. Donc, je rejoins tout à fait Mounir dans l'accompagnement. Je le disais précédemment, dans la pédagogie qui doit être faite tout au long de la durée de l'investissement. Mais l'investissement, ce n'est que la résultante d'une problématique globale. Un client, aujourd'hui, quand il va avoir un conseiller en gestion de patrimoine, ce n'est pas forcément que
pour placer son argent. C'est pour appréhender diverses problématiques d'ordre successoral, civil, cession d'entreprise, etc. Et souvent, l'investissement financier n'est que la résultante d'une étude préalable. Bon, si on raisonne investissement financier, bon, il y a une... Pas taquiner Mounir, mais bon, il y a une première expérience avec les robots advisors. On ne peut pas dire que c'est une franche réussite. Bon, pourquoi ? Parce que finalement, à la fin, la performance n'était pas au rendez-vous. Ouais. On a fait des tests, c'est ça, c'est ce que vous voulez dire ? Les tests ont été faits, pas forcément... Les robots advisors, c'est sorti il y a déjà quelques années. On ne peut pas dire qu'il y a eu un flot de collecte extraordinaire. On ne peut pas qualifier ça d'une franche réussite. Pour autant, aujourd'hui, on pourrait, et là où j'ai du mal encore à percevoir, c'est le quotidien, c'est ce qui me ramène à la réalité. Demain, quand on fait un profil client, un profil de risque client, ben effectivement, face à un robot, à un parcours, un client vous répondra qu'il est toujours prêt à accepter un minimum de risque en contrepartie d'une performance un peu meilleure. Oui, ça c'est la théorie. Par contre, la pratique, c'est quand le client commence à perdre de l'argent, en général, bizarrement, il n'a pas exactement la même attitude. Donc là, ça c'est la finesse. Et c'est la relation, et c'est l'empathie, c'est la relation qui se crée dans la durée. Et ça, aujourd'hui, je ne sais pas encore comment l'intelligence artificielle va pouvoir dépasser tout ça. Donc la relation humaine reste centrale. C'est pour ça que moi, j'oppose absolument pas les deux sujets. Et je rejoins tout à fait Mounir. Il y a une partie de la clientèle qui cherche à être totalement autonome. Il y a des gens qui veulent placer leur argent à partir de leur canapé, dans leur salon, et qui n'ont pas envie de faire appel à qui que ce soit. Mais c'est une partie de la clientèle, c'est pas tous les clients, c'est pas tous les profils d'épargnants. Et fort heureusement, pour tous les autres, il reste les conseillers en gestion de patrimoine qui seront meilleurs encore demain grâce à l'appui de l'intelligence artificielle. Bon, le temps file, l'IA soulève évidemment de nombreux problèmes éthiques. L'encadrement légal autour du conseil patrimonial, il est clair, il est là. Aujourd'hui, qu'en est-il pour les outils justement d'IA dédiés à cette thématique ? Je ne sais pas à quelle transparence sont soumis les algorithmes. Enfin, est-ce qu'il y a une réglementation claire aujourd'hui ? Est-ce que ce n'est pas encore le cas ? Dites-nous. Il n'y a pas de réglementation et je pense que c'est quand même un sujet qui est tellement nouveau que je ne suis pas sûr que mettre de la réglementation maintenant, ça soit la bonne idée. Je pense qu'il faut déjà plutôt encourager l'innovation. Le sujet pour nous les Français et nous l'Europe, c'est plutôt que ça se passe ici qu'aux États-Unis ou en Chine. Donc quand je vois que des pays veulent interdire l'IA, c'est comme si on disait je veux interdire la blockchain. En fait, c'est juste pas possible. Concrètement, n'importe qui avec un ordinateur peut faire tourner une IA. Donc il faut qu'on encourage ça. Mais il y a un enjeu réglementaire. Demain, une intelligence artificielle me dit d'investir dans le Bitcoin. Moi, je ne peux pas me retourner contre elle. Qu'est-ce que je fais ? Bien sûr, donc d'où l'encadrement. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de solution qui propose ça de toute façon. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'on a tout intérêt à ce que ça se passe ici en France pour qu'on puisse derrière en profiter. Les champions de demain, ce seront des boîtes d'IA. En tout cas, des boîtes qui auront de l'IA. Et d'ailleurs, il y en a déjà un peu partout. C'est juste qu'on ne s'en était pas rendu compte. Mais quand vous utilisez des logiciels d'édition photo, quand vous conduisez votre voiture, il y a déjà de l'IA en fait. C'est juste que c'est pas aussi impressionnant quand on parle à ChatGPT. Mais donc la réglementation, elle va se faire au fil de l'eau. Le risque pour l'Europe, c'est quand même la volonté de tout réglementer. La réglementation, trop tôt, ça casse l'innovation. D'autres pays ne la mettront pas. Donc il y a quand même un danger aujourd'hui à trop vouloir resserrer les vis trop vite, alors que c'est naissant et qu'on est encore en train de découvrir les tenants et aboutissants de la technologie. Moi, il nous reste 10 secondes, Yann Pelard. J'aimerais utiliser l'IA aujourd'hui dans son cabinet de gestion patrimoine. C'est un avantage concurrentiel. Ça aussi, c'est intéressant de se poser cette question-là. Se dire c'est un avantage vis-à-vis d'un autre cabinet. Oui, mais complètement. Alors, je ne pense pas que ça sera à la portée de tous les conseillers en gestion de patrimoine demain. Donc, c'est pour ça que nous, quelque part, très tôt, on essaye de se poser les bonnes questions, voir comment on peut utiliser. Et je le redis, pour nous, pour l'heure, c'est l'analyse de la data, c'est comprendre encore mieux nos clients, leurs besoins, leurs attentes, anticiper tout ça pour pouvoir toujours mieux servir nos clients à la fin. C'est ça la conclusion. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Yann Pelard, je rappelle, vous êtes COO du groupe Premium. Mounir Lagoun, CEO, là par contre, de Finari. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous, évidemment, de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À demain. Ciao.